un ancien salarié de la SNCF. Je ne viens pas d'une autre entreprise. Je suis un ancien salarié de la SNCF. J'avais un CDI, j'étais contractuel, je n'étais pas cheminot à la SNCF. Avec les autocars Macron. J'étais affecté en tant que conducteur, comme moi et mes collègues, sur les lignes nationales et internationales. J'ai sillonné l'Europe entière avec mes autocars, ainsi que la France entière, jusqu'au jour où le gouvernement Macron avait décidé de la libéralisation du marché de transport de l'autocar. C'est ce qu'ils nous disent aujourd'hui, c'est la libéralisation du marché de transport en train. Du coup, cette libéralisation, évidemment, on va ramener de la concurrence. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont ramené de la concurrence sur le marché français. Évidemment, l'arrivée de cette concurrence, il y avait l'arrivée de la sous-traitance, évidemment. Je vais essayer d'être bref et objectif, parce que sinon, si je m'étale, ça va prendre des heures et des heures. La SNCF, quand elle a vu l'arrivée de ses concurrents comme Megabus, Flixbus, qui exploitent le marché avec le billet de la sous-traitance, la SNCF nous a dit, bah, écoutez, nous aussi, on va utiliser le système de la sous-traitance pour s'élargir facilement et rapidement sur le marché national ainsi que le marché international à moindre coût, sachant que c'est le concurrent ou c'est le sous-traitant plutôt qui va mettre un petit peu plus d'argent que la SNCF. Du coup, nous, on leur a dit, mais si vous développez le marché de la SNCF avec des moyens de la sous-traitance, avec le personnel de la sous-traitance, en quelque sorte, nous, on perd notre temps, on perd nos lignes. Ils nous ont dit, ne vous inquiétez pas, vous êtes là. Ça vous rappelle quelque chose. Vous êtes là, vous êtes des salariés de la SNCF, votre statut, c'est le statut de la SNCF, ne vous inquiétez pas, vous gardez votre poste, vous gardez votre statut, mais dans l'avenir, on n'aura pas d'embauche SNCF, proprement SNCF dans l'avenir, ça sera une exploitation avec ses concurrents, avec la sous-traitance. Et du jour au lendemain, on a commencé à voir certaines de nos lignes à nous qu'on avait développées disparaître de nos plannings. Elles sont parties chez le sous-traitant. Et on se retrouve avec de moins en moins de lignes, moins en moins de travail, avec un effectif qui est là. Parfois on ne fait rien, on reste dans le dépôt. Qu'est-ce que j'ai à faire? Et ben, t'es de réserve parce qu'il n'y a pas de ligne à faire. Et à un moment donné, la SNCF commence à éliminer ses salariés. Ils ont commencé à nous éliminer pour des petites erreurs, des petites fautes comme ça. Voilà, c'est une faute lourde, alors on élimine les salariés. Ils ont essayé par tous les moyens de supprimer tous les salariés propres SNCF, de minimiser la masse salariale des SNCF et de sous-traiter le maximum de lignes pour les sous-traitants qui coûtent vraiment pas cher. Et c'est là où on a vu le danger arriver, on a tiré la sonnette d'alarme en leur disant il faut arrêter. Maintenant, si vous voulez faire un plan social déguisé, mais dévoilez-le. Vous voulez fermer les lignes SNCF propres SNCF, mais dites-le. Faites-nous un plan social et qu'on n'en parle plus. Donnez-nous nos droits et qu'on parte. Et puis qu'on n'en parle plus. Non, c'est pas un plan social, non, c'est juste une exploitation autre que le propre. D'accord. Et puis un jour, la SNCF a pris la décision définitive de sous-traiter tout le site de Perrache, pour Fort Express, qui était le sous-traitant principal de la région Rhône-Alpes pour la SNCF. En nous disant, voilà, sous la base du volontariat, ceux qui acceptent d'aller travailler pour le sous-traitant, vous partez de la SNCF, vous allez travailler pour ce sous-traitant qui travaille avec nous, mais sous la base du volontariat, et nous vous garantissons le maintien de vos salaires et le maintien de vos avantages pendant 15 mois. Écoutez-moi bien, pendant 15 mois, c'est ce qu'ils sont en train de se vendre pour les cheminots aujourd'hui. On leur a dit, bah écoutez, si c'est sur la base du volontariat, on n'est pas volontaire, on ne part pas. D'accord. Et puis à un moment donné, ils sont venus nous voir, ils sont venus à nous dire, voilà, maintenant si vous voulez, vous partez, mais on vous donne 4 000 euros. Pour celui qui part, on lui donne 4 000 euros. Vous imaginez 4 000 euros aujourd'hui? C'est dérisoire. On n'a pas accepté avec ces 4 000. Ils ont augmenté un petit peu l'enchère. Hein. C'est inimaginable. Allez, au lieu de 4 000, on vous donne 6 000. Allez, 6 000 euros et vous partez chez le sous-traitant. On leur a dit non, partons.
Puis ils nous ont dit, bah, écoutez, maintenant, pour ceux qui veulent partir en gardant le statut, vous allez rester pendant 15 mois sous le statut Shelana, et puis à partir de 15 mois, évidemment, vous perdez tout, vous allez devenir salarié de ce sous-traitant. Par contre, pour ceux qui veulent démissionner, si ça vous intéresse, vous démissionnez, on vous donne 6 000 euros. La SNCF proposait des démissions à ses salariés, vous démissionnez, on vous donne 6 000 euros, et en vous garantissant un CDI chez le sous-traitant parce qu'on a négocié avec eux. Vous êtes les prioritaires. On aura dit non. On ne négocie pas une démission de la SNCF avec 6 000 euros. C'est inadmissible. Et quand ils ont vu que les taux se resserrent et qu'on était une soixantaine de personnes quand même à PRH, ils ont réussi à nous réduire à 17 personnes. Ils ont éliminé les gens. On avait un sniper sur chaque tête. Un sniper sur chaque tête. De 60, on est descendu à 17 personnes. Et ces 17 dont je faisais partie, on leur a tenu tête. On leur a dit, on ne bouge pas de la SNCF. On ne bouge pas. On est resté là-bas. Et jusqu'au jour où ils nous ont dit, bah, écoutez, maintenant, on va partir à la force. Soit vous partez, soit vous êtes dehors. Voilà. On va appliquer un article du Code du travail qui est l'article L1224 pour le transfert d'activité d'une entreprise à une autre. Maintenant, nous, on veut transférer notre activité de la SNCF pour ce sous-traitant. On transfère les lignes, on transfère le matériel. Vous aussi, vous êtes transférable. On leur a dit non, on ne peut pas appliquer cet article sur une petite partie de la SNCF. Non, c'est impossible. On fait partie du groupe SNCF. Reclassez-nous dans d'autres endroits dans du groupe. Ils nous ont proposé du reclassement, soi-disant du reclassement. Mais il faut passer les tests, il faut réussir les tests, il faut réussir les entretiens, il faut tout réussir. Ça, c'est pas un reclassement. Non. Moi, j'ai essayé ce reclassement. J'ai passé les tests pour la conduite des trains. Je me suis proposé pour devenir conducteur de train. J'ai passé les tests, je les ai réussis. J'ai fait les entretiens, je les ai réussis. Je me présente devant ma direction des ressources humaines, je leur dis, bah, écoutez, j'ai réussi les tests, j'ai réussi les entretiens, maintenant il me reste juste à me donner l'avis favorable et que je pars devenir conducteur de train et je vous lâche. Une semaine après, j'ai reçu un courrier à la maison, monsieur, votre candidature pour la conduite des trains, il est refusé. Je leur dis, mais vous me dites bien que vous voulez me replacer, mais par contre vous fermez les portes. Aucune réponse jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit, maintenant on va essayer une autre chose, c'est de vous aider sur des projets personnels pour quitter l'entreprise. Notamment, parmi ces projets personnels, les formations en FONGECIF. Si vous avez des formations en FONGECIF à faire, allez-y. Nous, on est là pour vous aider financièrement, s'il le faut, pour entamer des projets et partir de l'entreprise. Moi, j'ai entamé ça. Je l'ai fait. Je suis allé dans un centre de formation, j'ai trouvé une formation de BTS, brevet de technicien supérieur, dans le transport de voyageurs. J'ai passé les tests, je les ai réussis. J'ai fait les entretiens, je les ai réussis. J'ai rencontré le responsable de formation, il m'a donné l'admission et l'avis favorable pour que j'accède à cette formation. Je suis allé au FONGECIF, j'ai rencontré les conseillers du FONGECIF, ils m'ont débloqué mon dossier FONGECIF. Il a été signé par le centre de formation, signé par le FONGECIF, signé par moi-même. Je me suis représenté devant la direction de la SNCF. Je leur ai dit, maintenant, vous voulez qu'on quitte? Voilà, j'ai le projet, mon projet personnel du FONGECIF. Non. Ils m'ont refusé le dossier FONGECIF. Ils m'ont refusé le dossier FONGECIF. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, ce qu'ils vous vendent aujourd'hui, c'est que de la poudre aux yeux. C'est de la poudre aux yeux. Ils vont vous la faire à l'envers. Ils vont vous la faire à l'envers. Comme nous, on s'est retrouvés au chômage. Du coup, ils ont donné l'autorité totale à ce sous-traitant qui est Fort Express. Et le mois de juin, fin mai, début juin de l'année dernière, on a reçu des courriers recommandés de la SNCF en nous disant l'activité SNCF C6 de PRH est transférée entièrement chez Fort Express qui est à Valençay. À partir de lundi 6, vous n'avez qu'à vous présenter à Valençay chez votre employeur. Nous, on n'est plus votre employeur. Et on a reçu des feuilles acidiques malgré nous à la maison en nous disant fin de contrat de la SNCF, vous êtes virés. On est allé chez Fort Express, on a rencontré les responsables de cette entreprise, on leur a dit, mais monsieur, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire?
On est des salariés de la SNCF, on ne veut pas lâcher notre CDI à la SNCF et venir travailler pour vous, mais on ne veut pas. On ne veut pas de vous. Il nous a dit, mais de toute façon, vous n'avez pas le choix. La SNCF m'a donné toute l'autorité d'exploiter vos lignes. Maintenant, la SNCF m'a transféré les lignes, m'a transféré le matériel et m'a transféré vos contrats. Maintenant, vous êtes mes salariés de force. Vous allez travailler. On leur a dit non, on ne travaille pas. Eh bien écoutez, je ramène des huissiers de justice. Il nous a ramené des huissiers de justice qui étaient là. Lui, il était au milieu. J'ai dit, ben écoutez, messieurs, dames, j'ai les huissiers de justice qui sont là pour constater les faits, comme quoi que vous refusez de travailler. Ça veut dire que j'ai le droit de vous licencier sur le champ. Ben, allez-y, monsieur. On a été licencié par un employeur qu'on ne connaissait ni d'Adam ni d'Ève, à qui la SNCF a donné toute l'autorité de dire eh ben, vous mettez dehors ces gens. On s'est retrouvés depuis le mois de juin de l'année dernière, chômeurs, malgré nous, et on ne sait même pas pourquoi. Voilà. On avait des CDI à la SNCF. Voilà ce qui vous attend aujourd'hui, avec cette concurrence et cette privatisation qui va arriver sur les rails. Je vous garantis que tous les secteurs de la SNCF, ils vont finir comme ça. Notamment le Ouïghour, notamment les agents de sécurité. Mais tout le monde, mais tout le monde. Il y a des gens actuellement qui sont à la SNCF qui ne sont pas grévistes et se disent mais j'en ai intouchable. Vous êtes tous dans ce problème. Sachant que nous, on a fait un petit débriefing sur nos salaires, ce qu'on touchait à la SNCF et ce qu'on allait perdre si on passe chez le sous-traitant. On perdait mensuellement entre 500 et 700 euros net par mois. Et on a fait le calcul sur l'année, ça varie entre 6 000 et 8 000 euros net à l'année de perte de salaire. C'est ça le problème aujourd'hui. Le problème de la sous-traitance, c'est que vous arrivez chez le sous-traitant, vous êtes très très mal payé, vous êtes très très mal considéré. Voilà la SNCF ce qu'elle a fait de moi et de mes collègues. Depuis l'année dernière, on est au chômage. Est-ce qu'on l'a choisi? On ne l'a pas choisi. On a demandé qu'à travailler. Ils nous ont embauchés. Moi, j'étais salarié au CDI dans une autre entreprise. Ils m'ont appelé. Le responsable de TRH qui était Laurent Lemay, il m'a appelé sur mon téléphone portable, il m'a dit Amar, j'ai besoin de toi ici, j'ai un CDI à t'offrir, est-ce que tu peux démissionner de là-bas? J'ai dit oui, j'ai démissionné pour venir travailler à la SNCF. Et quand je suis arrivé là-bas, il m'a lâché, ce gars. Il m'a lâché, oui. Il s'est cassé, il est parti, et maintenant, voilà, je suis au chômage. Comme moi et mes collègues. J'ai des collègues qui ont 50 ans, 55, 56. Ils ont des crédits de maison, des crédits surtout, ils ont des enfants. Ils n'ont rien demandé, ils se sont retrouvés dehors. La SNCF les a virés, elle a sous-traité en quelque sorte, elle a sous-traité ses licenciements. Pour se laver les mains. Voilà, la SNCF ça se lave les mains. Ah non, c'est pas moi qui ai licencié ces gens, c'est Fort Express. Hein. Bah oui, parce que vous lui avez donné l'autorité totale. C'est pour ça, aujourd'hui, continuez le combat, mais continuez. N'écoutez pas ce qui se dit là actuellement dans les médias, oui, le mouvement s'essouffle. Non, le mouvement, il ne s'essouffle pas. Il ne s'essouffle pas. Au contraire, il prend de l'ampleur. Il prend de l'ampleur parce que les gens commencent à en avoir ras-le-bol, comme moi. J'en ai ras-le-bol d'entendre ces patrons qui écrasent toujours le petit. Continuez ce combat et tenez bon. Sinon, vous voyez devant vous ce qui va vous arriver dans peu de temps. Si ça continue comme ça. La sous-traitance arrive, la concurrence arrive, et ils vont vous éliminer un par un. C'est ce qu'ils nous ont dit à nous. Vous nous coûtez cher. Le sous-traitant coûte moins cher. Le salarié de la concurrence coûte moins cher. Le salarié, moi, ils m'ont demandé de faire un effort sur mon salaire de 200 euros. Ils m'ont dit, si vous voulez rester dans l'entreprise, eh ben, on vous diminue votre salaire de 200 euros brut par mois. Mais c'est inadmissible. C'est inadmissible. C'est ça. Vous coûtez plus cher que les autres, vous coûtez plus cher que la sous-traitance, et du coup, c'est à vous de faire le choix. Soit vous vous alliez, sinon vous quittez. Voilà. Je vous remercie. En espérant que le message va passer chez d'autres. Comme c'est comme ça, et qui se révèlent, parce que les non-grévistes, qui se révèlent, et qui sont intouchables, non. Non. Les non-grévistes, s'ils arrivent à écouter ce message, il faut qu'ils se réveillent, et il faut qu'ils réfléchissent un petit peu et qu'ils se disent, c'est ça ce qui va leur arriver dans la vie.
Voilà.